Les jeux psychologiques sont des scénarios inconscients qui semblent totalement naturels et qui régissent souvent malheureusement nos relations. Le problème, c'est que ces jeux conduisent systématiquement, vraiment systématiquement, à des échanges déséquilibrés qui peuvent se répéter tout au long de la vie s'ils ne sont pas conscientisés. Dans nos relations scénariques, chacun va jouer un rôle, comme un rôle dans une pièce, régi par ce qu'on peut appeler un triangle dramatique. Ce triangle est composé de 3 positions distinctes que peuvent prendre à tour de rôle les protagonistes: la victime, le sauveur et le persécuteur. Ces 3 positions sont toutes inconfortables, limitantes, très limitantes et souvent douloureuses. Et dans un échange ou une relation entre 2 personnes, si un des protagonistes opte pour un des rôles du triangle dramatique, les réactions vont se déclencher automatiquement. L'autre va se mettre inconsciemment dans un rôle opposé et les partenaires vont alors se manipuler eux-mêmes et réciproquement. Le tout bien sûr inconsciemment. Parmi les 3 rôles de ce jeu, nous endossons généralement 2 positions préférentielles qui nous permettent d'éviter le 3e. Par exemple, la victime se plaint sans faire de vraies demandes. Le sauveur, toujours serviable, aide sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Et puis le persécuteur, généralement agressif, se défend et abuse de ses droits. L'objectif de l'exercice que je vous propose cette semaine est de vous aider à mettre de la conscience sur ce qui peut se jouer avec l'un de vos proches ou un de vos collègues et de voir comment vous pouvez sortir de ce jeu. Chaque jour, vous allez tenter de comprendre ce qu'il se passe dans une de vos relations. Pour cela, vous allez tout d'abord observer les éventuels jeux dans lesquels vous auriez pu tomber. Prenez un peu de temps pour repérer les relations qui vous semblent tendues, où vous n'êtes pas bien, qui ne vous semblent pas équilibrées. Je ne vais pas vous demander de jouer au psy et d'essayer d'analyser ce qui se joue avec ces personnes, mais je vous invite simplement, et je vous donne quelques conseils, pour pouvoir sortir des jeux qui polluent vos relations. Maintenant que vous avez pris conscience que lorsqu'une relation est compliquée ou déséquilibrée, c'est généralement qu'il s'agit d'un jeu, un jeu entre vous, vous avez la responsabilité d'en sortir, vous. C'est-à-dire en gros, chacun a sa responsabilité. Et cela peut se faire notamment en exprimant à la personne concernée ce que vous souhaitez ou refusez. Pour mettre en œuvre ce conseil, voici quelques clés. Lorsque vous êtes avec la personne concernée par le jeu, dans cette relation tendue ou stressante ou douloureuse, non équilibrée, etc., ne parlez que des faits, de ce que vous avez à régler ou à partager, sans vous en prendre à la personne elle-même, surtout pas à son identité, à ce qu'elle est ou à ce qu'elle vous semble être. Pour cela, concrètement, évitez les comparaisons, les généralisations, comme toujours, jamais, tout le temps, etc., etc. Les tournures négatives. Dites ce que vous voulez, plutôt que ce que vous ne voulez pas. Et puis évitez les interprétations, restez objectif. Ne faites pas de suppositions. Deuxième conseil, évitez les sous-entendus, qui sont en général des appréciations ou des interprétations personnelles et qui peuvent donc être sujettes à malentendus et qui ne font qu'engendrer justification, culpabilisation et puis conflit. Troisième conseil, évitez les reproches. Parlez de ce que vous ressentez, vous, de vos émotions, plutôt que de ce que vous pensez. Par exemple, vous gagnerez en expliquant que dans telle situation, vous vous sentez nul ou en colère, plutôt que de reprocher à l'autre de vous avoir fait ceci ou cela. Ensuite, faites des demandes claires et dites ce que vous voulez, plutôt que ce que vous voudriez que l'autre fasse ou ne fasse pas. Reconnaissez vos torts. Si vous voulez vous excuser, vous pouvez surtout éviter les « mais ». Par exemple, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, mais si... blablabla. Pas de « mais ». Et puis ne faites pas de suppositions. Restez dans l'objectivité des faits. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans la relation. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves.
Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus la victime. Et vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Ça, c'est Don Miguel Ruiz qui disait ça dans les accords Toltec. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans la relation, mais vous êtes responsable de votre part. Alors pour chaque relation qui vous semble menée comme ça dans un jeu, dont vous prenez peut-être de plus en plus conscience aujourd'hui, essayez d'analyser en détail ce que vous pourriez mettre en place parmi les conseils que je viens de vous donner. À vous de jouer.